Alors Ferco, c'est une entreprise de la métallurgie qui est située en Moselle-Est, à Redin. C'est une entreprise qui fait partie d'un groupe international Gretsch Unitas. C'est un groupe allemand qui compte 95 sociétés dans le monde. Nous sommes vraiment présents partout, dans tous les pays, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie. C'est un groupe qui fait 730 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 4000 personnes. Chez Ferco, nous fabriquons des ferrures pour fenêtres et portes. Nous avons 650 personnes sur place ici qui nous permettent de fabriquer les produits complètement de A à Z. Notre savoir-faire, c'est la conception des produits, la fabrication et ensuite la livraison juste à temps de nos clients. Nous avons des métiers qui sont très techniques, qui sont des outilleurs pour faire des outils pour nos presses, pour faire des outils pour nos installations de fonderie, des conducteurs de machines automatiques au niveau du montage, nous avons des conducteurs de lignes automatisées au niveau du découpage. Donc que des métiers qui demandent une grande technicité, un grand savoir-faire. On fait beaucoup de formations en interne, c'est très important pour nous. Donc chaque année, on embauche une quarantaine de stagiaires, on embauche également une vingtaine d'apprentis qui nous permettent la transmission de nos savoir-faire. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, moi je suis ajusteur outilleur. Mon métier consiste à réviser, entretenir, réparer des outils. Donc des outils, c'est ce que vous voyez devant vous là. C'est un assemblage de pièces qui permet de produire des pièces sur des grosses presses. Donc par pression, par découpe, on peut faire des formes diverses, des cambrages, des pliages, toutes sortes de termes techniques. En gros, ça permet de produire des pièces, en l'occurrence ici, on fait des quincailleries, ferrures de fenêtres, tout ce qui est mécanisme de porte-fenêtre, fermeture, ouverture de fenêtres, etc. J'ai commencé par rien à voir, par une formation en restauration. Donc j'ai travaillé un peu là-dedans quelques années. Et il y a 4-5 ans, j'ai décidé de me réorienter puisque ça ne me plaisait pas tant que ça. Ça m'attirait pas mal l'industrie, ce que j'aime bien. Et donc je me suis lancé là-dedans en premier lieu par le biais d'une formation qui m'a permis de devenir régleur opérateur sur commande numérique. Donc c'est tout ce qui est usinage sur commande numérique. Et ensuite me perfectionner dans une formation d'ajusteur outilleur. Donc ici, j'ai eu la chance d'intégrer la formation au sein même de l'entreprise ici. La machine elle a différentes cadences, différents outils. Et en fait là c'est des presses à emboutissage qu'on appelle ça. Donc ça emboutit. Contrairement à la fonderie qui par exemple elle a des presses à injection. Donc là nous on vient écraser de la matière. Donc pour faire des cambrages, des différentes pièces. Grâce au CQPM, ça m'a formé. Après, on apprend énormément sur le tas, entre guillemets, comme pour tout métier au final. Hein. Il y a ce qu'il y a dans les bouquins et puis il y a la réalité du terrain. L'ensemble de mon cursus a été réalisé en alternance. Donc j'ai commencé avec un BTS électrotechnique en alternance en Allemagne. Ensuite j'ai poursuivi avec 3 ans d'école d'ingénieur sur Strasbourg. Ferco m'a accompagnée durant les 3 ans d'école d'ingénieur. J'ai eu l'occasion de connaître mon prédécesseur, ce qui a permis la bonne passation. Et donc maintenant je me sens épanouie dans ce que je fais. Quand il y a beaucoup de pannes curatives, par exemple, on met en place des plans de maintenance préventive avec nos techniciens et des solutions d'amélioration pour augmenter notre productivité et aussi la disponibilité sur nos machines. En fait, c'est un domaine que je ne connaissais pas du tout. Du coup, j'ai décidé de tout simplement me lancer parce que les stéréotypes disent que les femmes, c'est plutôt la médecine. Moi, j'ai décidé de m'orienter vers l'électrotechnique. Quelque chose que je ne connaissais pas et qui m'intéressait fortement. J'ai fait un bac pro en maintenance. J'ai tenté le BTS, mais j'arrivais pas à suivre, donc j'ai arrêté. Je me suis mis dans l'emploi. J'ai toujours travaillé en industrie, donc métallurgie. Après, en tant qu'intérimaire, j'ai eu un contrat, un CDI en tant que découpeur laser. Et de là, j'ai arrêté, j'ai cassé mon contrat pour venir justement chez Ferco. Alors, conducteur de machine auto, on gère une machine donc de production de produits. Donc là, ici, on fait de la ferrure pour des fenêtres. Et du coup, je dois approvisionner ma machine en pièces. Après, vérifier le bon fonctionnement des pièces, un contrôle qualité et l'approvisionnement des pièces finies. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans l'industrie,
fait déjà les horaires, parce qu'on a des horaires on va dire fixes par rapport à certains métiers qui sont plus contraignants. On est à l'abri d'intempéries, il y a un plus aussi. Si l'industrie meurt, il n'y a plus rien derrière. On a besoin de l'industrie pour continuer le marché, l'économie et tout ce qui va en dessous. On produit des pièces que tout le monde utilise, que tout le monde entier utilise. Même de rentrer à la maison, d'ouvrir sa fenêtre. Moi je me dis maintenant, voilà, tout le mécanisme là, on le fait chez nous et on le voit partout. Donc ouais, c'est valorisant. Pour nous, c'est vraiment important de continuer à produire en France. De cette manière, on investit chaque année 6 millions d'euros dans des nouvelles machines, des nouveaux équipements qui nous permettent d'avoir une production compétitive en France.